Hello les amis Cancer, j'espère que tout le monde va bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de juin 2024. Allez, c'est parti les amis. Qu'est-ce qui va dominer sur votre mois de juin? On a la roue de fortune. Ok. Qu'est-ce qu'on a en énergie déployée? On a un 2 d'épée. Ok, ça roule. Ce que vous voulez le plus, c'est la tour. Ok. Défi de challenge, 10 de bâton. D'accord. Qu'est-ce qui va vous aider? C'est le 10 d'épée, as de coupe dans la vie sentimentale. On retrouve, deuxième fois, roue de fortune dans la vie professionnelle. On a un cavalier d'épée dans la vie intérieure. Et vous finissez avec la reine de bâton. Ok, les amis, bah écoutez, c'est un mois qui va un peu secouer quand même. Qu'est-ce qu'on a comme arcane majeur? On a roue de fortune, la tour. On a encore une fois la roue de fortune. Ok, on a quand même deux arcanes assez fortes, assez puissantes en matière de changement. Ce mois-ci, les cancers. Ok. Alors, dans ce qui domine, la roue de fortune, coup de chance, coup du destin. Le destin s'invite dans votre mois de juin, les amis. Donc, ça peut être une opportunité, ça peut être une chance à saisir. Il y a cette notion, comment dire, d'évolution, de progression, de redémarrer un nouveau cycle, quelque chose qui vous projette sur ce mois de juin. Ok. Alors, les amis cancer, votre énergie, c'est le 2 d'épée. Donc, le 2 d'épée, c'est une énergie qui amène un peu de confusion. On parle de choix difficiles. On parle, comment dire, d'hésitation, de douter. Il y a cette notion voilà, d'être un petit peu indécis, de ne pas savoir quoi faire. Ça peut être aussi souvent les peurs, pardon, le 2 d'épée. C'est la confusion lorsqu'on ne sait pas. Et ce que vous voudriez le plus, c'est le bouleversement. Vous souhaiteriez bouleverser les choses, les secouer. La tour, c'est, comment dire? Alors, oui, c'est le bouleversement, mais c'est aussi une sorte d'effondrement. C'est, mais attention, la tour, comment dire, ne s'abat que sur ceux où il n'y a pas de base solide. Donc, il y a cette notion de déconstruction. Donc, il y a une envie peut-être de tout casser, de tout faire effondrer, de tout faire écrouler. Mais la tour, c'est pas de votre fait. C'est quelque chose qui vient frapper. Et vous aimeriez justement voilà, que les choses se fassent comme ça. Il y a aussi cette notion avec la tour toujours de prise de conscience. Généralement, c'est toujours lors d'un événement extérieur que vient cette prise de conscience. Il y a une envie aussi de ne pas résister. Par rapport à cette confusion, par rapport à cette indécision, vous souhaiteriez voilà, que quelque chose vienne un petit peu tout balayer. Défi de challenge, 10 de bâton. 10 de bâton, on parle de fardeau, on parle de quelque chose quand même de chargé. Et ça va être votre défi. Ça va être de vous décharger de quelque chose. Encore une fois, on est sur les 10, un peu comme la roue de fortune, qui nous parle de fin de cycle, mais qui nous parle justement de se décharger de quelque chose de trop lourd. Donc, ça peut être de trop de responsabilités, ça peut être d'un fardeau, ça peut être justement le fait d'être arrivé au bout de quelque chose où on n'en peut plus, où on se sent épuisé. Donc, il y a cette notion encore d'hésitation, de confusion. On aimerait que tout soit balayé, mais justement, votre défi, ça va être justement de vous alléger. Il y a quelque chose à lâcher sur ce mois de juin et c'est votre défi. Ce qui vous aide, autant le défi c'était 10 de bâton, autant ce qui vous aide c'est le 10 d'épée. C'est la fin des souffrances. Vous avez une opportunité ce mois-ci les cancers de voir un jour nouveau, de voir le soleil à l'horizon. 10 d'épée, c'est la fin des inquiétudes, c'est la fin des souffrances, c'est la fin de la douleur. Ça peut être la fin aussi des trahisons. Donc 10 d'épée, ça peut être un cycle de 10 mois, de 10 ans pour certains, qui est quand même amplifié parce qu'on a quand même beaucoup de 10. Donc là, on peut parler vraiment de 10 mois ou 10 ans. Mais il y a dans votre jeu quand même cette idée de tout révolutionner. Ouais, je l'appellerais bien, votre guidance, je l'appellerais bien une vraie révolution. Ou la révolte. Donc voilà, on lâche quelque chose de lourd, de pesant. Mais il y a cette notion, encore une fois, d'hésitation, de confusion. Alors, soit est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je m'y prends de cette façon?
Est-ce que je vais saisir justement cette roue du destin? Parce que là, on peut parler vraiment d'un coup de chance, hein. On peut parler d'un coup de chance. Vous, je pense que vous aimeriez que les choses arrivent comme ça, comment dire, que ça ne vienne pas de votre fait. Mais là, si ça va arriver, ça va être de votre fait. Donc, ok, on continue. As de coupe dans la vie sentimentale. Donc là, très clairement, on peut parler d'une rencontre, les amis cancer, d'un grand amour caché. Mais pour aller plus loin que ça, il y a vraiment cette notion de vibrer avec le cœur, cette ouverture du cœur. Ça veut dire qu'à partir du moment où vous serez allégé un petit peu de tout ce qui vous encombre, puisqu'il y a des choses à lâcher, la vie vous invite à vibrer de nouveau, vous invite à ouvrir votre cœur et à saisir un nouveau départ sentimental, émotionnel sur ce mois de juin. On retrouve notre roue de fortune dans la carrière, vie professionnelle, activité. Donc là, je pense que ça pourrait se passer ici aussi, hein, puisqu'elle est quand même nommée 2 fois. Ouais, il y a cette idée, voilà, que les choses progressent, que les choses évoluent, un coup de chance à saisir, encore une fois, avec cette roue de fortune. Cette idée de se dire, bon, bah voilà, c'est le moment, c'est maintenant. Et oui, vous aimeriez un grand bouleversement. Vous aimeriez vraiment que les choses bougent, mais que ça secoue une bonne fois pour toutes. Donc, avec la roue de fortune, je pense que sur le mois de juin, vous allez avoir cette opportunité de faire bouger les choses, d'actionner la roue en votre faveur, les amis cancer. Encore une fois, ça peut être lié, hein, puisque le domaine sentimental, relationnel et le domaine professionnel, on est quand même sur un as. Donc, il y a vraiment cette notion, hormis tout ce que je viens de vous dire, d'ouverture du cœur. Mais encore une fois, ce 2 d'épée avec votre énergie que vous déployez, il y a quand même une petite hésitation dans tout ça. Il y a des peurs, il y a du doute. Voilà, et qu'est-ce que ça va donner? Où ça va me mener? Comment je vais m'y prendre, etc. Dans la vie intérieure, cavalier d'épée. Alors, cavalier d'épée, on est sur une énergie très mentale, de communication, mais c'est une énergie quand même assez rapide. Cavalier d'épée, il ne prend pas de raccourci. Il veut aller vite, mais en même temps, il y a quand même au niveau de votre énergie, autant cavalier d'épée, voilà, je vais droit au but, autant le 2 d'épée, bah, je ne sais pas trop finalement. Donc ce cavalier d'épée, il est plein de motivation, il est plein de courage, il est plein de, comment dire, d'enthousiasme dans son objectif, dans un but. Il y a aussi cette notion de ne pas prendre de gants, hein. Le cavalier d'épée, il est assez froid, il est assez cash, mais en même temps, comme je vous disais, le doute, la confusion vous envahit vraiment sur ce mois de juin. Et on finit avec la reine de bâton. Reine de bâton qui nous parle de quelqu'un d'affirmé, qui nous parle aussi de quelqu'un qui a de l'assurance, qui veut passer à l'action, qui veut prendre les choses en main. La reine de bâton, c'est celle, voilà, qui a conscience de ses atouts et qui va les mettre en valeur, qui va les montrer, qui va les faire voir. Donc, est-ce que ça va se passer par rapport à votre domaine sentimental avec l'as de coupe, où là, vous vous sentez en valeur à votre place et vous usez de vos atouts, de votre charme, de votre séduction sur ce mois de juin, ou est-ce que vous saisissez justement ce destin qui est à votre portée, je dirais même ce coup du destin, pour vous alléger d'un fardeau, de quelque chose de lourd, d'un cycle éprouvant, puisque là, reine de bâton, je rayonne. Reine de bâton, je m'affirme. Reine de bâton, je vais de l'avant, vraiment. Donc là, ça peut un petit peu toucher tous les domaines de vie, j'ai envie de vous dire, les amis. Même si vous êtes un peu dans une démarche hésitante, indécise, là, on voit que la vie va vous pousser, dans tous les cas, à lâcher quelque chose. Donc, je reprends un petit peu les dos de deck. Ça me parle aussi de ça, puisque le 7 de coupe, c'est un choix délicat. Voilà, choix, zone de confort. Est-ce que j'y reste? Est-ce que je saisis justement cette chance, cette opportunité de la vie et mon propre destin?
Donc, on peut être vraiment là-dessus, hein. La tour, oui, c'est vous souhaitez que les choses, de toute façon, soient bousculées. Il y a une sorte de confusion entre votre confort, sécurité et justement la nouveauté. Celle qui vous met un petit peu dans la prise de risque. Je dirais pas dans le danger, mais qui vous fait aussi lâcher un fardeau, qui vous fait lâcher des inquiétudes, qui vous fait lâcher quand même un gros cycle quand même assez lourd là. Donc, les amis cancer, ce qu'il y a à retenir, As de coupe, nouveau départ sentimental, émotionnel, allègement du cœur, vibration nouvelle au niveau des sentiments, des émotions et du cœur, grande évolution au niveau professionnel ou dans une carrière ou dans une activité avec la roue de fortune. Et oui, cette envie de foncer, mais en même temps, voilà, cette ambivalence sur le doute et l'hésitation. Donc, écoutez, un sacré mois, les cancers, là. Hein. Un sacré mois pour vous. Alors, quel serait le message? Spiritualité, les lucioles brillantes dans la nuit représentent tes anges gardiens. Ils te donnent la foi et tu es guidé. Laisse entrer en toi ces êtres de lumière afin qu'ils ne fassent qu'un avec ton moi véritable, lumineux et puissant. Bon, beau message, hein. Eh bien, voilà les amis cancer, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes hein, pour compléter les infos. Donc, allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. N'hésitez pas à liker, à laisser des commentaires. Merci d'être là les amis, de votre soutien et fidélité à la chaîne. Très bon mois de juin à tous et je vous dis à très vite. Bye bye.